Bonjour à tous. Merci d'être là et merci de l'intérêt que vous portez à notre feuille de route. Vos retours ont directement influencé Power Builder 2025 ainsi que la roadmap que je vais vous présenter. Je suis heureuse de vous montrer comment nous comptons faire évoluer Power Builder. Nous tenons à être transparents, cette feuille de route n'est pas figée. Les fonctionnalités, le périmètre et le calendrier peuvent évoluer. Nous vous tiendrons informés au fil des avancées technologiques et des priorités. Tous les ajustements seront faits dans votre intérêt. Prochaine version. Voici un aperçu de ce qui vous attend. La version 2025 est sortie en début d'année dernière. Nous avons commencé par une refonte majeure de l'IDE, un compilateur ultra rapide pour accélérer les builds, un nouveau format solution facilitant le DevOps et un éditeur de code moderne pour un développement plus confortable. Premier semestre 2026. Version 2025 R2. Cette version consolidera les fonctionnalités introduites en 2025 avec un accent particulier sur la productivité des développeurs. Premier semestre 2027, version 2025 R3 LTS. La R3 sera notre version Long Term Support, avec un minimum de 5 ans de maintenance et de support. 2028, prochaine version majeure. Power Builder 2028 marquera un nouveau cycle d'innovation majeure, toujours autour de nos 4 piliers: productivité, interopérabilité, compatibilité et sécurité. Version supportée. Cela fait maintenant 8 ans qu'Appian édite Power Builder. Certaines versions sont arrivées en fin de vie, mais plusieurs restent activement maintenues. Consultez le tableau pour identifier votre chemin de migration. Attention, notez que les versions antérieures à 2022 R2 ne seront bientôt plus supportées. Nous vous recommandons de passer au minimum à la version 2022 R3 pour garantir le bon fonctionnement de vos applications. Voici les 4 piliers qui guident notre roadmap. Notre objectif: faire de Power Builder un outil incontournable du développement d'applications d'entreprise pour les années à venir. Productivité des développements. Nous simplifions le développement pour répondre au rythme rapide des projets actuels. Nous réduisons les tâches répétitives, nous proposons des outils plus intelligents et nous offrons un IDE moderne qui vous aide à produire un code de meilleure qualité plus rapidement. Notre deuxième pilier, la sécurité. Nous renforçons la sécurité des applications Power Builder avec la signature de code et les vérifications d'intégrité, le chiffrement et la protection des identifiants, ainsi que les protections du runtime. Ce n'est qu'un début. Nous continuerons à intégrer les meilleures pratiques de sécurité. Compatibilité. Nous assurons le support des derniers systèmes d'exploitation, bases de données et matériel pour que vos applications restent compatibles avec les évolutions technologiques. Interopérabilité. Nous facilitons les intégrations avec des connecteurs ouverts, des API standardisées, une meilleure connexion aux services tiers et aux systèmes externes, et un support étendu des formats de données et de fichiers courants. Productivité des développements. Voici les améliorations de l'IDE prévues pour les versions 2025 R2 et R3. Thème de l'IDE. Nous modernisons l'apparence de l'IDE. Les versions R2 et R3 proposeront plusieurs thèmes, dont un thème sombre, plus reposant pour les longues heures de développement. Éditeur de code. Avec la version R2, l'éditeur devient plus rapide, plus épuré et plus efficace. Navigation rapide. Contrôle-clic pour accéder directement à la définition d'une variable, d'une fonction ou d'une classe. Meilleure lisibilité avec des marqueurs d'erreur et d'avertissement, le formatage du document ou de la sélection, des signets, des liens cliquables et des régions repliables personnalisées. Édition plus efficace avec l'espace virtuel, la sélection rectangulaire, le déplacement de lignes et la navigation entre les points d'insertion précédents. Enfin, amélioration de l'autoscript avec l'autocomplétion pour les variables globales
les structures et les enums. Dans la version R3, affichage de la hiérarchie du code, accès aux membres dans AutoScript et refactoring étendu. Vous pourrez aussi détacher un onglet dans une fenêtre séparée, ce qui est idéal pour travailler sur plusieurs écrans. Format solution. L'utilisation mémoire du format solution est optimisée pour mieux gérer les grandes bases de code. Nos tests en laboratoire montrent une réduction d'environ 30%. Nous intégrerons également vos retours pour garantir une intégration DevOps optimale. Contrôle de version. Le support natif de Git permettra de faire un rebase pour maintenir un historique propre et linéaire sans passer par la ligne de commande. Dans la version R3, nous nous concentrerons sur les demandes de nos utilisateurs pour améliorer encore l'intégration du contrôle de version. Déploiement des applications. Dès la prochaine version, les packs de langue seront inclus dans chaque build. Plus besoin de téléchargements séparés, nos clients internationaux bénéficieront des améliorations en même temps que tout le monde. Vous pourrez aussi créer vos propres packs de langue pour localiser entièrement votre application. Le déploiement Power Server gagne en robustesse et en flexibilité. La section licence affichera plus de détails, notamment l'ajout et l'expiration. La conversion de modèle détectera automatiquement les doublons C# pour éviter les conflits. Le MSI du Cloud App Launcher aura un code produit et un numéro de version unique par release pour des mises à jour plus propres. Nous fournirons un exécutable de désinstallation avec mode silencieux. Par défaut, Power Server et le Cloud App Launcher seront installés dans le dossier local AppData, ce qui permettra de réduire les demandes d'autorisation et d'améliorer la fiabilité. Compatibilité et interopérabilité. Les versions R2 et R3 étendent la compatibilité et l'interopérabilité au niveau des formats de données, des fichiers, du matériel et de l'internationalisation. Format de données. Nous améliorons la compatibilité des formats de données pour la data window et l'encodage URL. Précision datetime. Support du type datetime2 de SQL Server jusqu'à 7 décimales et liaison des paramètres datetime dans la fonction update de la data window pour les bases de données compatibles. Encodage des URL. Les espaces seront encodés en pur 120, conformément aux exigences des serveurs web et des API modernes. Pour les formats de fichiers, le rendu des images et la conformité PDF seront améliorés. Support du SVG pour des icônes plus nettes, un meilleur rendu sur les écrans haute résolution, des visuels cohérents quel que soit l'affichage. Dans la version R2, l'éditeur et le runtime supporteront le format SVG. La version R3 fournira une bibliothèque d'images système SVG et le PDF natif intégrera les SVG directement pour un résultat d'export tout aussi net. Conformité PDF ISO 14289. La génération PDF sera alignée sur la norme ISO 14289. Cette norme intègre le PDF UA pour l'accessibilité, avec une structure balisée, le respect de l'ordre de lecture et des métadonnées pour une meilleure compatibilité avec les technologies d'assistance. Plateforme et matériel. Type long pour le dimensionnement sur grand écran. Les fonctions, propriétés et événements liés aux fenêtres utiliseront le type long. Résultat, un positionnement précis sur les écrans haute résolution et ultra large, sans débordement ni erreur d'arrondi. Support ARM. Nous prévoyons d'ajouter le support runtime pour les processeurs ARM. Vous pourrez ainsi déployer vos applications Power Builder sur les appareils Windows ARM, ainsi que sur les Mac Apple Silicon qui exécutent Windows via Parallel ou VMware. Une nouvelle option TS Aware permettra de marquer vos exécutables et DLL au niveau du projet comme compatible Terminal Service dès la compilation, sans dépendre du fichier pb.ini. Pour l'internationalisation, nous aurons le support RTL. La barre de menu ruban
et les menus supporteront nativement les langues comme l'arabe et l'hébreu, avec un affichage en miroir et une navigation cohérente avec le reste de Power Builder. Sécurité. Les versions R2 et R3 renforcent la sécurité à tous les niveaux, pour des applications plus résilientes, des connexions sécurisées et pour assurer la conformité avec les standards cryptographiques modernes. Socle technique. Renforcement des binaires. Nous activerons les protections standards de l'industrie comme ASLR, DEP, SAFE, SEH, CFG et DEH. Ces mesures réduisent les vecteurs d'attaque courants sans modifier votre code applicatif. Dans la version R2, ces protections s'appliqueront aux exécutables uniquement en version bêta. L'objectif est de valider la compatibilité et de recueillir vos retours. Dans la version R3, elles s'étendront au DLL et sortiront de bêta. Nous supprimerons la dépendance à .NET 4.8 dans les composants concernés pour simplifier les installations et réduire la surface d'attaque. Comme à chaque version, les composants tiers seront mis à jour vers leur dernière version supportée. Accès sécurisé. Nous ajouterons le support de l'authentification Windows dans les applications Power Client et Power Server. Pour l'accès aux bases de données, SQLCA Secure Connection utilisera des chaînes de connexion sécurisées lors des connexions dynamiques. Enfin, les connexions SSH au serveur Git interne ou auto-hébergées permettront une authentification par clé pour le contrôle de version. Chiffrement et protocole, CrypterObject supportera AES GCM pour le chiffrement authentifié ainsi que la signature RSA-PSS avec SHA-256. Côté réseau, le client HTTP et les autres objets HTTP supporteront pleinement IPv6 pour une connectivité optimale en environnement dual stack ou IPv6 pur. Fonctionnalités applicatives. Voici les nouvelles fonctionnalités prévues pour les versions R2 et R3. Interface utilisateur. Le changement dynamique de DPI sera possible en cours d'exécution, sans redémarrage. Fort du succès de la vue ruban introduite en 2025, nous rendrons les actions courantes plus accessibles et plus rapides. Les infobules de la barre d'accès rapide, QAT, s'afficheront aussi dans la barre d'état. La QAT supportera Toolbar Item Space pour mieux organiser les différents éléments. Un double clic sur une catégorie repliera ou dépliera le ruban instantanément. Pour le contrôle web browser, nous ajouterons l'effacement du cache, la sauvegarde optionnelle des mots de passe et l'accès aux outils de développement pour faciliter le débogage. Data Window et Objets. Nous introduirons la nouvelle API GetDWObject. Elle permettra de récupérer un objet Data Window par son nom DWO au runtime, de façon propre et documentée, sans recourir à des appels internes comme getAttribute. Nous ajouterons aussi le padding de colonnes, c'est-à-dire haut, droite, bas et gauche, pour un contrôle précis de la mise en page. Fonction système. La manipulation de chaînes sera améliorée. La fonction round supportera l'arrondi bancaire, half to even, pour les calculs financiers. Et JSON Generator et JSON Parser disposeront d'une méthode clear pour réinitialiser l'état et réutiliser les objets sans réallocation. Localisation et gestion des langues. Il sera possible de changer de langue à la volée dans l'application et dans le Cloud App Launcher. Vous pourrez aussi localiser les messages runtime dans vos propres langues, au-delà des traductions fournies. Ces améliorations offriront une expérience plus fluide aux utilisateurs internationaux et aux organisations multilingues. Orientation de la prochaine version majeure. Nos 4 piliers restent au cœur de notre stratégie, mais nous estimons qu'il reste beaucoup à faire pour améliorer la productivité. C'est pourquoi nous échangeons avec nos clients pour identifier les fonctionnalités qui vous feront gagner du temps. Voici les pistes envisagées. Contrôle de version. Une intégration Git SVN plus poussée avec collaboration native dans l'IDE.
Éditeur. Une expérience d'édition toujours plus fluide, rapide et moderne. Autoscript. Une complétion et un refactoring plus intelligent pour gagner du temps et réduire les erreurs. Rechercher et remplacer. Des options de recherche plus puissantes pour localiser et modifier rapidement votre code. Débugger. Nous voulons rendre le débugger plus intuitif pour un dépannage plus rapide. Performance. Optimisation continue de la vitesse, de la stabilité et de la scalabilité de l'IDE. Une version 64 bits est prévue pour les futures versions, avec le support des pilotes de base de données 64 bits dans le Painter et des contrôles OCX 64 bits dans les designers. Modernisation codeless de l'interface. Nous faisons évoluer le framework d'interface de façon transparente pour que vos applications existantes adoptent les standards actuels sans réécriture. Pour toute suggestion sur la productivité des développements, écrivez-nous à l'adresse product@appion.com. Au-delà de ces axes, toutes les futures versions continueront de renforcer la sécurité, la compatibilité et l'interopérabilité. Résultats du sondage annuel. Voici quelques résultats de notre enquête annuelle auprès des développeurs qui devraient vous intéresser. Question 1. Quel est votre niveau de satisfaction globale avec Power Builder? La grande majorité des répondants se déclarent très satisfaite. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le niveau de satisfaction dès la version initiale de 2025. D'ordinaire, les premières versions majeures affichent des scores plus faibles, car elles n'ont pas encore bénéficié de notre cycle d'amélioration continue. Question 2. Quelle version de Power Builder utilisez-vous? Ce graphique montre la répartition des versions utilisées. Sans surprise, la majorité des équipes utilisent une version Long Term Support. Mais fait notable, beaucoup de clients ont déjà adopté la version initiale de Power Builder 2025. Je vous encourage donc à essayer Power Builder 2025, ou au moins la version R2 qui arrive bientôt. Question 3. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à Power Builder 2025? Parmi ceux qui n'ont pas encore migré, 33,8% citent le manque de temps, de ressources ou de budget. Ce qui se comprend, car une migration demande des efforts. Seuls 5% mentionnent un problème technique bloquant. Une version initiale n'est jamais parfaite, mais la qualité de nos premières releases pourrait vous surprendre. Si votre organisation n'impose pas de rester sur une version LTS, Power Builder 2025 ou la version R2 à venir méritent d'être considérée. Question 4. Connaissez-vous le nouveau format solution? Cette question portait sur la notoriété et l'utilisation du format solution de Power Builder 2025. Ce format modernise l'organisation des projets et tire parti du compilateur ultra rapide. Les builds sont 2 à 3 fois plus rapides qu'avec le format PBL traditionnel. Cela signifie des itérations plus courtes, des tests plus fréquents et une meilleure efficacité globale. Nous nous attendons à une adoption croissante à mesure que les équipes migreront vers Power Builder 2025. Question 5. Êtes-vous intéressé par du consulting dans les 12 prochains mois? 71% des participants n'ont pas besoin d'assistance, ce qui montre que nos nouvelles fonctionnalités sont généralement faciles à adopter. Parmi ceux qui sont intéressés, les principaux besoins concernent la migration cloud et les projets Power Server, avec 11,7%, suivi de la migration de version avec 11,5%. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'accompagnement, nous disposons d'un réseau de partenaires consultants expérimentés que vous trouverez dans la section consultants du site Appion. Merci de votre attention et de votre intérêt pour l'avenir de Power Builder. Retrouvez-nous sur community.appion.com ou contactez notre équipe à product@appion.com. Merci d'avoir suivi cette présentation.